bah il y a Parcoursup et tout. Après Parcoursup là c'est déjà passé donc Ouais, au moins pour la rentrée. voilà, au moins pour la rentrée. Bah j'espère que vous avez qu'ils ont pas pris le même parcours que nous parce qu'ils vont être déçus là. Bon en gros on a toutes les deux passé le bac S SVT. C'est maths. Spé maths. On a vraiment fait la même chose. Important. Important. Bon, on va pas parler de la terminale, on s'en fout. Hein. Tout le monde vit sa terminale comme il a envie de le vivre. On va plus parler de après, genre. Bon, sachant qu'on a 2 profils différents. Ouais. Au niveau scolaire. Je suis une élève très moyenne. Et c'est une très bonne élève. Ouais. Genre au bac, bon, Bah ouais, au pire on donne la moyenne au moins du bac. En gros, bon moi j'ai pas trop révisé le bac. Genre histoire, j'ai révisé une semaine à l'avance. J'ai juste lu les chapitres tous les jours. C'est pour ça que je me suis tapé un 9 ou un 7 chez lui. Mais en gros là je suis genre en mode je suis une bonne élève si je travaille vraiment. Ouais. Mais vu que j'ai la flemme de travailler, bah je suis une élève moyenne. Genre bah toute l'année j'ai 11-12 de moyenne genre. Parce qu'après dans les maths et tout ça va un peu mieux mais genre histoire bah je suis une grosse merde, les langues ouais la littérature le français je suis une grosse merde, la philo voilà. Du coup c'est pour ça que je suis une élève assez moyenne. Du coup j'ai pas trop révisé le bac. Mais j'ai eu 11-3 je crois, 11-32 un truc comme ça. Donc j'ai quand même eu non j'ai plus de mention. Je n'ai pas eu de mention. J'allais grave dire, j'ai une mention assez bien. Non, j'ai pas de mention. Mais j'aurais pu avoir la mention. Ouais, t'aurais pu. J'aurais grave. Bah, si j'aurais bien travaillé, révisé. Et toi? Moi, j'ai toujours travaillé beaucoup. J'ai toujours eu des bonnes notes. Au bac, ouais, j'ai fait une semaine de révision intense. Vraiment intense. Et en vrai, j'ai bossé toute l'année donc c'était pas trop compliqué pour moi. Ouais, c'était que des révisions, toi. Alors que moi, il y avait des trucs que je devais apprendre. Moi, j'avais rien à apprendre. C'est-à-dire que c'était vraiment des révisions, donc c'était vraiment de l'apprentissage vraiment genre poussé et tout. Et du coup, j'ai eu mon bac avec 16 piles de moyenne. Donc j'ai eu une mention très bien. Ouais. 16 piles, pas en commission. Ouais, hein. Ça c'est qu'en plus j'ai compté, 16. j'ai eu 16 piles au point près. Ouais, ils ont pas arrondi. Hein. Et on a décidé de faire la même chose après le bac. Oh, parce qu'après, bah, du coup, il y a eu Parcoursup. Et on a toutes les deux choisi médecine. Pas CES. Mais pas CES pour la médecine. Pas CES. Bah en gros bah on a mis toutes les écoles de Paris et les alentours là. Alors moi j'avais pas tout mis j'avoue. Non moi je sais plus. Parce que moi j'avais quand même. J'ai mis que les connus hein, c'est tout. Ouais mais j'avais réfléchi moi au temps de transport et tout. Et on voulait absolument. Moi je voulais absolument être à Paris. Hein. Ouais moi aussi. Genre bah sinon c'est Bobigny. Bobigny au Créteil. Et les transports on savait qu'en médecine c'était. Et les deux en fait médecine faut savoir que. Genre, faut que tu sois dans une école bien vue, entre guillemets. Il y a Torcy aussi. Torcy, c'est Créteil. Torcy, Créteil et Bobigny, c'est des facs de merde. Hein. De merde. Ouais, c'est pas... Donc, en mode, quand on va t'embaucher et qu'on va voir que t'es parti à Bobigny ou quoi, là, ils vont dire, celle-là, elle est pas dans. Après, faut savoir que tous les programmes de médecine sont pas les mêmes selon la fac. Ouais, ça, je savais pas, moi. Ouais. Je savais pas. Selon la fac... Bon, alors maintenant, ça a changé médecine, mais avant, selon... Ah oui mais médecine, ça a changé, là, on parle de notre expérience en PASS. Genre... Ça s'appelle PASS, je crois, maintenant. Oh, carrément, le nom a changé. Donc, le nom a changé. Ouais, tous les programmes sont différents et chaque fac a ses difficultés et ses facilités. Genre exemple, Créteil, c'est maths. Ouais. Et Descartes, c'est physique. Ouais. Genre en mode, c'est connu à Descartes, c'est connu pour que la physique soit difficile et qu'on voit plus de trucs en physique. Créteil, c'est plus connu pour que maths, ça soit plus poussé. Ouais, ça. Et soit les épreuves, elles sont plus dures ou elles sont très courtes, donc c'est plus dur parce qu'on n'a pas le temps. Mais bon, après, je sais pas si ça joue vraiment en soi, parce que faut bosser toutes les matières de toute façon. Faut pas dire parce que je suis meilleure en maths, je vais à Créteil, parce que de toute façon, il faudra quand même travailler. Enfin, c'est pas les maths qui vont vous sauver, quoi. Il faudra quand même travailler les autres matières, donc de toute façon, ça change rien. Du coup, bah, on a demandé ça comme école. Et toi, tu voulais quoi de base? Moi, je voulais Paris-Descartes. Ouais, elle voulait Paris-Descartes. Moi, je voulais Créteil de base. Ah, tu voulais pas Diderot? Ah si, je voulais Diderot. Ouais, j'allais dire Créteil. Je voulais Diderot de base, c'est parce que Diderot, c'est la seule fac où j'ai fait les portes ouvertes. Et genre, je m'étais sentie archi bien. Ouais, genre, faites les portes ouvertes, parce que franchement, moi, je savais pas trop. Et au moment où je suis arrivée à Descartes, pareil, je me suis dit, c'est ma fac, c'est l'endroit. C'est important là où elle est localisée, votre fac aussi. Enfin, c'est quand même l'endroit où vous allez y passer un peu le quart de votre temps. Donc, un an ou des années. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, un an ou des années. Bah, en gros, le temps est passé. On a eu nos résultats de Parcoursup.
Ouais, donc on a eu les résultats Parcoursup. Moi, j'ai été en liste d'attente. J'ai été 2e sur la liste d'attente. À Descartes. À Descartes. Donc je savais que le lendemain... Sachant qu'on est d'accord que Descartes, c'est la plus réputée. Ouais, avec Diderot en soi. Enfin, c'est les plus connus, quoi, c'est des facs parisiennes. Moi, en Descartes, j'ai pas regardé. Mais Diderot, j'étais 1500e sur 2500. Sachant que les autres, j'étais quand même sur des listes d'attente, mais j'étais beaucoup plus loin. Après, je m'en fichais parce que moi, je voulais Descartes. Sachant aussi qu'il y a des facs qui m'ont... Alors, pas des facs de médecine, mais des facs de plan B qui m'ont refusé. Donc ça veut rien dire, quoi. Ouais, genre il y a des facs qui lui ont dit non alors que la meuf elle a une mention très bien au bac. Frère. Moi j'avais quand même un bon dossier, quoi. Du coup, voilà, moi j'étais 1500e. En gros, voilà, j'étais 1500e à Diderot, mais de toute façon, Diderot, j'avançais pas trop en fait dans la liste d'attente. Et Descartes, j'ai pas regardé ma liste d'attente au début. Et je suis allée grave. Attends, mais j'ai vu que j'ai avancé vite dans Descartes en fait. Et vu qu'elle, elle a été acceptée à Descartes, et bah, c'est grave ma pote, je me suis dit, mais autant qu'on aille à Descartes toutes les deux. Ensemble, allons faire n'importe quoi. Du coup, moi, c'est au bout d'une semaine que j'ai été prise à Descartes. Ouais, donc tu peux remonter vite. Voilà, je devais être 1700, voire plus de 1700. En une semaine, j'étais prise. Et moi, le lendemain. Du coup, moi, j'ai quand même accepté Descartes quand j'ai vu, parce que j'ai vu que les autres étaient en liste d'attente. Et vu mon dossier est très moyen, je me suis dit, Descartes, ils m'ont dit oui, accepte, tu vois. Du coup, nous voilà prises à Paris-Descartes en Passesse. C'était à 1h50 minutes. Non, 50 minutes. 50 minutes de chez nous. Sachant qu'on a fait 2 choix différents. Moi, je suis rentrée en médecine avec une prépa privée. J'ai pris Médisup. Pourquoi j'ai choisi Médisup? Parce que c'était la plus connue en soi. Et donc, les prépas privées, pour ceux qui savent pas, mais bon, si on fait médecine, généralement on connaît. Ouais. En gros, c'est des... Comment on peut dire ça? Des instituts qui vous font bosser vos cours en plus des cours à la fac. Donc c'est des cours en plus, des heures en plus et c'est hyper intensif. Et c'est payant, bien évidemment, et c'est cher. Vraiment. Très cher. C'est très cher. Mais au moins, ils vous donnent les cours. Je vais pas vanter les mérites de... Je pense qu'on peut y arriver sans, franchement. Ça aide, mais on peut arriver sans. Et donc, moi, j'ai fait une pré-rentrée de 2 semaines. Je suis rentrée en cours le 15 août. Donc, voilà. Et toi, t'as fait une pré-rentrée avec la fac? Ouais, moi, en gros, si vous pouvez pas vous payer une prépa, moi, je pouvais pas, par exemple. Il y a... Tutorat, en fait. Ouais, tutorat. Dans toutes les facs, il y a des tutorats. Peu importe, c'est même pas que médecine. Dans chaque fac, il y a un tutorat. En gros, c'est des élèves qui se portent volontaires pour vous aider, genre à faire des fiches ou quoi. Enfin, en médecine, c'est comme ça, après les autres, je sais pas. Mais genre en mode... en gros, elle avait des cours, des fiches de profs. Et moi, en gros, j'avais juste des fiches faites par des élèves qui ont déjà passé la Passesse. Ouais. Donc, je crois que c'est 5 €. Ouais, parce que la prépa, pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près 5000 € l'année. Sans les options. Genre sans les trucs en plus que tu veux. Sans la pré-rentrée. Sans la pré-rentrée. Et 5000 € parce que 5000 €, c'était... Des fois, il n'y avait pas toutes les matières qui étaient comprises. Fallait payer en supplément pour certaines matières. Mais bon, ça, après, le tutorat et le Médisup, on s'en fout. Genre, juste, on a fait le truc différemment. Ouais. Bon, vous allez voir le truc final à la fin pour voir qui a mieux réussi avec quoi. Donc, nous voilà en septembre, arrivés en médecine ensemble à Paris-Descartes. Déjà, faut savoir, il y a une pré-rentrée en août. Hein. Médecine, ça commence en août. Hein. Moi, j'ai repris en août. Moi aussi, j'ai repris. Toi, t'as repris en août. Moi, j'ai appris le 15 août. Toi, t'as repris une semaine après, je crois. Donc, moi, je suis arrivée en septembre. J'avais déjà fait 2 semaines de cours, des concours blancs. J'avais déjà eu des notes. Enfin, voilà. C'est un autre rythme que le lycée, faut être clair avec ça. Et donc, on découvre les joies de la fac. C'est-à-dire les amphis, le fait que c'est pas obligatoire, que vous n'êtes pas obligé d'aller en cours. En médecine, il n'y a aucun cours qui est obligatoire. Sauf les TD, mais ils s'en foutent. Les TD, c'est obligatoire? Les TD, normalement, c'est obligatoire. Ils sont censés... Les TD, en gros, il y a les amphis où vous êtes 500, quoi. Enfin, voilà, en gros. Ouais. Et il y a un prof qui est là ou pas là, d'ailleurs. Ouais, soit il est là, soit il est présent, soit on entend juste sa voix. Ouais. Soit c'est ça. Et il y a les TD, c'est genre en gros un petit groupe de classe, on est moins de 30 je crois. Moins de 30 et en gros là c'est un prof qui est là à vous faire les exercices quoi. En gros c'est ça. Et normalement les TD ils sont censés faire l'appel et tout. Nous n'avons jamais fait l'appel, on n'y allait pas. Donc arrivé au semestre 1, première erreur qu'on a faite, enfin pour ma part, moi je pense que c'est une erreur, je sais pas si toi il y a des cours on n'a pas été. Faut savoir aussi que en Passesse tu peux demander à avoir un parrain. Ah ouais. Et en gros moi j'avais un parrain qui est passé en 2e année avec redoublement
Et nous, déjà, on n'avait pas le droit de redoubler. Et du coup, mon parrain, il m'a dit oui, bio, ça sert à rien d'y aller. Biochimie, ouais, bio, c'est biochimie. Biochimie, ça sert à rien d'y aller, tu comprends jamais rien, c'est mieux que tu taffes les matières à la maison. En gros, mon parrain, de toute façon, c'est le conseil que tout le monde donne à tout le monde, c'est vaut mieux travailler chez toi avec les cours. Parce qu'en gros, t'as déjà les cours sur toi. En moi, c'est pas comme au lycée où c'est le prof qui te T'as donne les le cours en avance. Donc en soi. T'as tout le cours du S1 sur toi en fait. Du coup, tu peux ne jamais aller en cours et travailler tous les cours chez toi. Mais ça, faut être capable de le faire. Voilà. Faut être capable. Nous, sur certaines matières, on l'a fait. Voilà, sur certaines on a voulu le faire. Bah, donc du coup, on a su les seins et donc voilà le concours du premier semestre. Franchement compliqué. Et moi, j'ai commencé à me rendre compte que bon, c'était pas trop pour moi la médecine. Pas pour une question. Enfin, comment dire, j'étais une bonne élève, j'aurais été capable d'encaisser la quantité de travail qu'il y avait. Enfin, j'avais la capacité mentale. Enfin, bon, après tout le monde, hein, c'est. Voilà, c'est. Faut apprendre par cœur des pages et des pages. Mais des moi. Romans et des romans. Enfin, c'est un enfer. Et moi, je me suis dit, en fait. Bah en fait on est des machines quoi. Enfin il n'y a pas de social, il n'y a pas de relationnel, c'est j'apprends par cœur tout en sachant qu'il faut savoir qu'il faut pas croire que quand on va en médecine on va apprendre des listes de maladies avec des symptômes. Non, c'est pas du tout ça. Ça va être des maths pures et dures, de la physique pure et dure, de la chimie. Il n'y a pas de rapport avec l'être humain encore. Clairement, on voit pas, on touche pas à la médecine pure comme on peut le penser. Non, il faut savoir aussi que on a fait de la merde. Genre en mode déjà il y avait des cours, on n'y allait pas, les TD si on avait la flemme on n'y allait pas. Moi vu que j'ai jamais vraiment travaillé même au bac pour le bac, j'ai pas tant travaillé que ça. Donc en fait quand je rentrais chez moi, j'étais fatiguée et bah je taffais pas. Par contre c'est épuisant, genre vraiment c'est épuisant. Ça m'est arrivé de travailler jusqu'à 22h, mais dites-vous qu'il y en a, ils font 7h, 23h tous les jours. Moi, je pouvais pas. Je faisais ça un soir, le lendemain, je devais dormir toute la journée. J'étais trop fatiguée. Et du coup, au concours, j'avais révisé genre pas beaucoup avant la date. J'avais pas révisé toutes les matières parce qu'il y avait trop de trucs en fait. Il y avait trop de trucs, genre je pense que vous vous rendez pas compte. C'est inimaginable la quantité de cours. Genre, mais en fait, on a beau te le dire, oui médecine c'est dur, oui médecine t'as beaucoup de trucs à apprendre. En fait tu te fais une idée dans ta tête, bah dites-vous que c'est 3 fois plus. Ouais. C'est 3 fois plus, la quantité c'est... clairement 3 fois plus. Mais donc ouais. Moi j'étais arrivée 730 sur 1200. Et moi j'étais arrivée 635. Sachant que en médecine, pour faire médecine après, faut être dans les 105e. Je crois qu'on avait 108 places. 108 places. Donc c'est un peu la douche froide. Donc 700, 600 pour aller à 100, t'es là en mode voilà. Je crois que c'est impossible. Avec une motivation oui parce que le problème de médecine c'est qu'il faut avoir un mental genre faut être capable. Moi je dis faut être capable pendant 1 an de mettre toute sa vie entre parenthèses. Vous n'avez plus de potes, faut arrêter d'écouter les gens qui disent non mais vous avez le temps. Non, vous avez plus de potes, plus de copains, plus de sorties, plus de je vais dans les centres commerciaux, je vais faire mes centres commerciaux, je vais faire les magasins, je vais faire un resto. Vous avez plus le temps pour ça. Et vous êtes tellement obsédé par ce qu'il faut que vous appreniez que clairement, même quand vous êtes en famille ou quoi, vous allez penser à ça. Donc non, il faut arrêter de dire non mais vous pouvez quand même vous décaler un peu de temps. Non, moi je vais être honnête, non. Si vous voulez y arriver, il faut mettre votre vie entre parenthèses pendant un an. Minimum. Mais maintenant vous pouvez plus redoubler, donc c'est 1 an. Donc voilà, et nous voilà au S2. Donc toi tu fais le choix. Moi j'étais grave... Non mais attends. Ouais. Moi après avoir vu mon classement de 700e, j'ai appelé mon parrain. Je lui ai dit oui, je suis 730e et tout nanana. Il me dit ouais franchement c'est chaud... Genre c'est chaud en mode ça va être dur d'arriver dans les centièmes quoi. Et j'étais là en mode non mais c'est bon. Dans ma tête vraiment. Hein. J'étais en mode ouais c'est bon, je vais y arriver et tout. Au S1 j'avoue j'ai pas trop travaillé mais là c'est bon je suis prête et tout. Je vais vraiment me donner à fond. Une semaine après... T'avais déjà 3 semaines de retard. Voilà. Non mais c'est ça en fait. En fait si pendant une journée vous travaillez pas, dites-vous vous avez 3 semaines de retard. 3 semaines de retard pour une journée de non-travail. Hein. C'est... Non mais c'est terrible. Et donc moi au S2 je me suis dit je l'aurai pas et de toute façon je le veux plus.
Je voulais vraiment plus faire médecine, c'était fini pour moi. Mais je me suis dit, je vais continuer à travailler parce que bah, si je travaille pas, je fais rien. Donc je me suis mise à travailler à mon rythme. C'est-à-dire que je continue à travailler, mais alors j'avais des retards de 2 mois, j'avais des pavés comme ça, j'avais pas encore traffé. Mais je me disais, bon c'est pas grave, ça sera toujours de l'acquis à apprendre pour l'année prochaine. Et donc on a quand même été au concours du S2. Non, mais moi, faut savoir que j'ai abandonné. C'est-à-dire que, genre, en février, genre, mais, je crois que c'était moins d'un mois avant la reprise pour le S2, j'ai dit, c'est bon, en fait, je veux plus. Je veux plus faire ça, c'est trop dur. C'est trop dur, en fait, c'est trop dur. Et en fait, vu les matières qu'on apprenait, je me suis dit, mais médecine, en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Genre, en mode, je voyais pas les cours comme ça. Je sais pas. Genre, on était Ouais, là, je pense on qu'on a été apprenait déçus. des vraies maths, on apprenait de la vraie physique, comme au lycée, sauf que c'est plus dur. Mais genre, comme au lycée. Et j'étais là en mode, mais médecine, t'es pas censé apprendre le corps humain et tout. Enfin, il y a Ouais, Anat ça. et tout. Mais même Anat, genre, j'étais là, et j'étais trop pressée d'apprendre ça. Et mais c'est trop. Moi je croyais vraiment qu'on allait apprendre, je sais pas, les symptômes du cancer, les symptômes d'une Genre, le tumeur, cancer, comment le diagnostiquer, les trucs voilà, comme ça. et comment soigner tout, mais pas du tout. Oh, tu fais pas une seule seconde, tu fais pas ça. Il y a pas. Du coup, j'ai dit, mais en fait, je veux plus faire ça, j'en peux plus. Du coup, genre, en mode, vu qu'elle elle voulait quand même continuer à travailler, bah, juste je l'accompagnais et je dormais en cours. Je Regarder des films. n'ouvrais plus mes cours et je regardais Netflix en amphi. Mais tellement j'avais vraiment abandonné. Et je pouvais pas me réorienter parce que c'était trop tard la deuxième phase de réorientation. Et de toute façon, Et de toute je façon, savais même pas. on n'était même pas éligible au semestre rebond pour éviter de perdre un semestre et d'aller dans une autre fac parce que il fallait être en dessous de 800. Et nous, on n'était pas en dessous de 800, donc on n'était même pas éligible au Je savais même semestre pas, rebond. Donc de toute façon, on était coincés dans cet enfer. Il fallait y aller jusqu'au bout. Bah voilà, du coup, moi j'ai rien fait pendant 6 mois. Et du coup, on est quand même allé au... Moi j'y suis allée parce que sinon j'avais pas le droit à la bourse. Ouais. C'est tout, sinon je serais pas allée. Et moi, j'y suis allée pour voir un peu quand même ce que je pouvais donner. Mais du coup, t'es beaucoup plus détendue quand tu vas sans stress, hein, sans te dire que tu vas passer. En te disant, je vais rater. Voilà. Et étonnamment, j'ai fait 500e. Donc j'ai pris quand même une centaine de places. Moi je crois que j'ai pris 30 places. Ouais. Et moi, Alors j'ai que pris- je suis allée au concours, je regardais c'était quoi comme matière. Et en gros c'est un QCM, en gros c'est A, B, C, D, E et tu colories les cases. Et en gros il y a des matières où j'ouvrais même pas le sujet, je faisais juste colonne B, 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 B et je dormais. Moi, je voulais faire des probas avec elle, genre quelle est la probabilité de réussir les notes qu'on peut avoir au hasard. Mais oui, c'est vrai que, donc voilà. Mais j'ai gagné quand même 100 places, j'étais plutôt contente de moi quand même. Mais de toute façon, j'avais dit même si je passe, je refuse. Je veux plus, c'est fini, ça m'a dégoûtée. Vraiment, on était vraiment écœurés. Ouais, écœurée, c'était horrible. Mais en fait, je pense qu'il y a personne qui va nous comprendre tant qu'on n'a pas vécu ce Si truc. tu vis D'être pas ça. dégoûté par les études et vraiment on voulait trop Et faire pourtant, ça. moi genre. j'adorais travailler, hein. C'était vraiment, je suis une bosseuse de fou. Mais ouais, j'étais écœurée. Même si on aurait été prise, on aurait dit non. Ouais, moi j'avais dit si je suis prise ou quoi. Il y avait des histoires d'euros, si t'étais presque à la 100e place, tu pouvais aller passer en euros. J'ai dit je ne veux pas faire les euros, c'est mort. Donc, et bah, il faut trouver une orientation pour l'année d'après. Du coup, on se réinscrit sur Parcoursup. Donc le retour sur Parcoursup, et là il faut trouver une orientation qui nous plaise. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais te mettre ta tête, hein. Ah, on me voit en plus. Je vais grave mettre ta Je tête. savais pas qu'on me voyait. Et moi, je ne savais pas quoi faire, en fait, après. Genre, je savais pas. J'étais là en mode... Ouais, vous allez vous dire dans votre tête. Là, mais meuf, t'as rien fait pendant 6 mois. Tu pouvais pas réfléchir avant à une école. Mais non, je ne savais pas quoi faire. Genre, pour moi, c'était médecine et j'allais réussir. J'ai rêvé beaucoup. Et je me suis posée un jour. Je me suis dit, mais Jade, tu fais quoi de tes journées? Mais Jade, tu te maquilles toute la journée. Donc, mais fais un BTS esthétique. C'est le truc qui se rapproche le plus du make-up, quoi. Du coup, j'ai demandé ça. Et un BTS bio... Comment ça s'appelle? Bref, un truc pour les cosmétiques, en gros, en labo. Et du coup, j'avais demandé ça et j'avais aussi demandé une licence de physique-chimie parce que je savais qu'ils allaient me dire oui, en fait, physique-chimie, vu que j'avais eu des bonnes notes au bac et tout. Et même en médecine, j'ai eu une bonne note en physique. Alors, du coup, j'ai mis ça genre juste pour au cas où si BTS esthétique et tout, ils me disent non. Et moi en fait je savais déjà ce que je veux faire parce que quand j'ai fait médecine en fait moi la médecine c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Je
voulais faire de la psychiatrie. Et clairement, soigner, moi je voulais soigner le mental. Et donc je me suis dit, je vais aller faire de la psychologie. Donc je savais déjà que je voulais faire de la psycho. J'ai remis Paris Descartes. Pareil, en psychologie, chaque institut enseigne sa propre façon. Il va nous faire chier jusqu'au bout. Mais c'est bon, là, ça va, je faisais même pas de bruit. Non, et Morgane, c'est qu'on t'entend marcher. Mon micro, il marche bien. Et j'espère qu'on va nous entendre. Oh putain. Si on nous entend pas, meuf. Donc, chaque institut de psychologie a sa manière d'enseigner la psychologie, a ses profs, et c'est un peu subjectif. Enfin, chacun voit, même s'il y a des grands principes communs. Voilà. Et donc, j'ai demandé Descartes parce que c'est une fac de psychologie orientée scientifique, alors que Diderot, c'est plutôt une fac de psychologie orientée littéraire. Et donc, au résultat de Parcoursup, moi, je suis acceptée en psychologie à Paris Descartes. Et toi? Moi, BTS esthétique m'ont dit non. Enfin, en fait, tous les BTS m'ont dit non. J'ai eu oui pour licence de physique-chimie. Ah oui, donc moi, j'ai été refusée en BTS esthétique. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est la fin de ma vie. Genre, je me voyais faire que ça d'autre, genre. Et ils m'ont dit non. Je sais pas pourquoi. Bah, en gros, ils prenaient les CAP esthétique et tout, en fait, avant moi. Du coup, moi, ils m'ont dit non. Et j'ai été acceptée en licence de physique-chimie. Et je me suis dit, c'est mort, en fait. J'ai une tête à faire de la licence de physique-chimie, sachant que j'allais faire une licence de physique-chimie pour l'année prochaine, vouloir changer et faire un autre truc, en fait. Du coup, je me suis dit, mais Jade, ça sert à rien de faire juste une L1 de physique-chimie. Ouais, vous pouvez perdre 1 an. Après, moi, je pars du principe, tu peux perdre 1 an ou 2, mais faut après le bac. Oui, parce que en gros, je n'ai rien fait en fait. Du coup, cette année, t'as rien fait. Voilà, en gros, l'année 2019-2020, je n'ai rien fait. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai rien fait. Parce que j'avais pas envie de faire juste une L1 de une année sabbatique, quoi. Voilà, j'ai fait une année où je n'ai rien foutu. Et donc moi, je suis rentrée à Paris Descartes en psycho. La révélation. C'est mon domaine, c'est exactement ce que je veux faire. J'aurais dû faire ça après le bac. Il faut quand même suivre son intuition. J'avais envie de faire de la médecine, j'étais faire de la médecine. Mais révélation, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins d'élèves, il n'y a pas de compétition, parce que je sais qu'on n'en a pas parlé, mais en médecine il y a de la compétition, hein. Vu que c'est un concours, c'est un peu chacun pour soi. Tu fais pas pote avec des gens. Ouais, c'est un peu chacun pour soi. Là honnêtement on s'entraide tous, de toute façon le but c'est de valider ça et là avec la moyenne, donc si ton voisin il a la moyenne, tant mieux pour lui. Si toi t'as la moyenne, et tant mieux pour toi, vous serez jamais en compétition. Donc hyper intéressant franchement. Bon, après j'ai pas en parlé pendant 3 heures non plus du programme et tout. Pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre des questions, barre d'infos, commentaires. Ouais, on va pas détailler. Ouais, je vais pas détailler ma licence ni mon. Mais médecine, on n'a pas tant détaillé que ça parce que on pourrait en parler pendant des heures. Et c'est là que tu te rends compte que une fois que tu trouves une voie qui te plaît vraiment, tu te donnes à fond dedans, quoi. Et c'est hyper important. Genre, ça te saoule pas de travailler. Ouais, et t'es épanouie, t'as envie d'aller à la fac. Moi en plus, faut savoir que j'ai pris une fac à Boulogne-Billancourt. J'ai 1h30 de transport, c'est long. Donc 1h30 juste aller. Ouais, 1h30 aller, donc 1h30 heures. Je fais 3 heures par jour. Et autant vous dire que des fois je fais des journées à rallonge où je pars à 7h du matin, je rentre à 21h30. Donc voilà, donc aujourd'hui on est en juillet 2020. J'ai repris ma vie en main. Parce qu'en gros, je n'ai strictement rien fait. C'est-à-dire rien faire, je n'ai même pas travaillé pour vous dire. Mais bien sûr, c'est un autre sujet. Ouais, ça, et un autre débat, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si les gens sont pas contents, je... Du coup, je n'ai absolument rien fait. Et du coup, je me suis dit, mais je peux pas ne rien faire dans ma vie en fait. J'ai que le bac. Ouais, faut quand même se dire que le bac ça vaut rien. Oui, le bac ça vaut rien, hein, genre vraiment. Ça, clairement. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, faut que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment et me mettre à fond dedans en fait. Et vu que je savais déjà, je voulais être dans le maquillage parce que c'est ma passion tout simplement. Je me suis dit, déjà, mais regarde s'il n'y a pas des écoles exprès de maquillage. Parce que au lycée et tout, on parle pas de ça. C'est pas que c'est tabou, mais. C'est pas un métier d'être youtubeuse, c'est pas un métier. Au lycée, ils veulent du concret avec des licences. Enfin, on parle pas de YouTube et tout, par exemple. YouTube, c'est un métier, wesh.
Ouais. C'est un métier. Et ouais, tu connais pas ça en fait. Si on t'en parle pas, tu connais pas. Bah, Clairement, maquillage, tu c'est dis la à même ta chose. prof principale, je veux devenir youtubeuse, elle va t'envoyer chier. Elle va dire, tu fous ma gueule. Toi. Elle est bonne ta blague. Du coup, je me suis dit, mais regarde et tout. En fait, j'ai regardé, ça existe vraiment des écoles de maquillage. Parce que BTS esthétique, là, c'est pas un truc de maquillage. Hein. Et il y a des écoles exprès que pour le maquillage. Et je me suis dit, mais ça y est. Ça y est, mais c'est bon. C'est ça que je veux faire. Ce n'est que des écoles privées. École privée veut dire argent. Beaucoup d'argent. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé. Il n'y a pas 15 000 écoles, de toute façon. Et c'est un peu... Bon, je me suis pas... J'arrive pas à prendre mon pinceau. Je me suis pas tant penchée sur le sujet que ça parce que... En mode, il n'y a pas que des écoles de maquillage. En gros, il y a une école de maquillage. Et il y a des formations de maquillage. Et tout ça, c'est payant en fait. Du coup, moi au début, je voulais faire une formation de maquillage, mais la formation ne répondait pas en fait. Du coup, j'ai fait bon, bah, autant chercher une autre. Du coup, j'ai cherché une autre et j'ai trouvé une école, la seule école de maquillage à Paris, parce que je voulais absolument aller à Paris. Du coup, j'ai trouvé ITM Paris, ça s'appelle. Et en gros, c'est une école de maquillage. J'ai fait les portes ouvertes. Moi aussi. Avec elle. Et en gros, c'est assez spécial parce que bah, déjà, tu passes pas par Parcoursup, hein, forcément, donc c'est privé. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail pour dire oui, je veux participer à la porte ouverte et tout. Et je veux un entretien pour être... en gros, il faut faire un entretien pour pouvoir rentrer dans l'école, quoi. Et après, t'as ton rendez-vous d'admission, en gros, ça s'appelle comme ça. Du coup, je l'ai fait avec bref, la meuf de l'école, quoi. Et en gros, il te pose des questions. Et en gros, t'as un papier à remplir. Genre, c'est des questions un peu comme un entretien d'embauche. Genre, pourquoi tu veux faire ça? Faut vous dire que vous sortez un peu du système scolaire, quoi. Ah oui, c'est pas du tout comme Parcoursup. C'est plus professionnel que scolaire. Où ils regardent tes notes. Ou... Non, c'est pas du tout comme ça. En fait, là, ils regardent toi, ton caractère. Sachant qu'ils veulent quand même que vous ayez le bac. Oui. Pour rentrer, il faut avoir le bac. Non, t'es pas obligé. Et du coup, j'ai passé l'entretien. J'ai montré des photos de make-up que j'ai fait. Et d'ailleurs, des make-up que j'ai fait en vidéo. Et la meuf, elle m'a dit que c'était grave bien et tout ce que je faisais. Alors que c'est rien de ouf ce que je fais. Genre en mode... Pour certaines personnes, c'est dur. Modestie. Non, mais... Genre pour certaines personnes, c'est dur le make-up que je fais. Mais c'est pas des trucs archi artistiques. Là-bas, il y a vraiment des talents, quoi. Il y a des gens là-bas, et j'étais choquée. Je me suis sentie nulle à côté. Hein. Vraiment nulle. Il y a des gens, ils font des trucs de malade. Bref. Et du coup, l'entretien se passe. Et je fais oui, j'aurai quand la réponse pour savoir si je suis prise dans l'école. Parce que là, s'il me disait non, là, c'est bon. Là, je ne faisais plus rien de ma vie. Du coup, elle m'a dit, ah non, mais dans 30 secondes, là. J'ai fait, pardon. Et moi, j'étais grave pas prête. Genre, je me suis dit, bah, je sais pas, ils vont réfléchir, ils vont regarder mon dossier bien comme il faut et tout. Comparer avec parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Ouais. Donc, je me dis, ils prennent les meilleurs. Ah non, non. Ils te prennent... En fait, c'est premier arrivé. Et si t'es bon, t'es pris. Ouais, première arrivée. Si après moi, il y a des meilleurs et qui sont après moi, bah c'est tant pis pour eux en fait. Ils avaient qu'à être prêts avant, genre. En mode. Ça, c'est mieux que Parcoursup. Ouais. Au moins, c'est premier arrivé, premier servi. Du coup, bah, j'ai été prise. Voilà, donc je peux pas vous parler parce que j'ai pas encore commencé, quoi. Ça commence en septembre. Mais je vais pas en parler pendant 10 ans non plus. Mais en gros, si vous voulez des infos, s'il y a des personnes, que ce soit des mecs ou des meufs, il y a des mecs dans mon école, hein. Je sais, il y a des mecs qui veulent faire une école de maquillage. Ils ont beaucoup plus de talent que... Il y a des mecs, franchement, chapeau. Moi, je galère à faire un eyeliner, quoi. Si vous avez des questions, vous voulez des informations sur combien ça coûte, parce que je vais pas parler du prix non plus, combien ça coûte, il y a quoi comme matière, c'est quoi les débouchés et tout, vous pouvez me demander. Genre, je répondrai. Là, je vais pas en parler pendant 10 ans parce qu'il y a trop de trucs à dire. Mais voilà, du coup, je n'ai pas raté ma vie. Je vais faire make-up artiste. Et moi, on peut me féliciter, je passe en L2. Quand même. Petite parenthèse. Petite parenthèse comme ça. On va dire bravo à Lilou. Bravo, je passe en L2. Donc, en gros, la morale du truc, que ne vous mettez pas la pression en terminale sur Parcoursup. Parce que dans tous les cas, vous soyez bon ou mauvais, vous pouvez ne pas être prise. Ouais. Déjà, faut arrêter. Parcoursup, c'est à moitié du aléatoire. Vraiment, c'est à moitié. Ouais, moi je voulais pas trop y croire, mais j'avoue que. Mais parce que, j'ai pas dit. Ça va. Mais il y a des gens
en médecine. Donc moi j'ai un bac S, hein, médecine. Ouais. J'ai été prise après des gens qui étaient en ST2S, qui ont un bac technologique. Alors, Je veux pas dénigrer, on critique pas, mais voilà. dénigrer le bac ST2S. Mais clairement, vous allez aux présentations des facs de médecine, ils vous disent que c'est 0% de réussite, autre bac que S. Voilà. Donc voilà. Donc j'étais là en mode, il y a des ST2S qui ont été pris avant moi, alors que j'ai un bac S. Et faut pas se dire, ah mais j'aime pas trop, mais je suis obligée de faire, je peux pas perdre des années. Enfin, moi j'ai perdu 2 ans là, et je suis pas du tout en panique, hein. Genre, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Il faut oser dire, ça me plaît pas, je veux changer. Je veux faire autre chose et repartir à zéro. Il faut oser ne pas se faut pas se cantonner à des choses classiques, genre médecine, bon... Bah, regardez, moi je vais voilà. faire une école de maquillage. Genre, il y a plus de la moitié des gens qui savent pas que ça existe. Ça, faut pas se dire, il existe que médecine, psycho, droit, Et il y a des Sciences Po, gens, quoi. il y a des gens qui vont dire c'est pas un métier d'être maquilleuse, alors que moi je trouve que c'est un métier. Et médecine, réfléchissez bien avant de faire médecine. Vraiment. Parce que ça détruit les gens, vraiment, sans rigoler par contre. Ouais. Bah moi, pendant 1 an, j'ai rien fait, mais il faut se dire que j'étais tellement dégoûtée de l'école, je me suis dit, mais ouais, je vais faire quoi? Si c'est pour revivre la même chose que médecine, c'est mort en fait. Enfin, c'est mort. Mais belle, non? On est belle. Bah, c'est fini pour cette vidéo qui a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais. Mais en fait, je pensais pas que j'allais prendre autant de temps pour maquiller. Du coup, il va falloir trouver des sujets de conversation. Du coup, on a parlé des tatouages, des piercings et de notre parcours scolaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit dans les commentaires, soit sur mon Insta, soit sur son Insta, que je mets tout sur sa gueule. Comme ça, c'est fini. Si vous voulez d'autres vidéos avec Lilou, dites-le parce que elle hésite un peu. Je suis timide. Voilà, elle fait genre la timide. Bref. J'ai dit quoi la fin? Bisous. Bisous. Bisous.